Les textes que je vous propose sont dans Exode, au chapitre 13, à partir du verset 17. Dieu conduit la marche de son peuple. Lorsque le Pharaon laissa partir les Israélites, Dieu ne leur fit pas prendre le chemin du pays des Philistins, bien que ce soit le plus direct. Il craignait en effet que le peuple, effrayé par les combats à livrer, ne change d'avis et revienne en Égypte. C'est pourquoi il les mena par le chemin détourné, qui à travers le désert se dirige vers la mer des roseaux. Les Israélites quittèrent l'Égypte en bon ordre. Moïse emportait le corps de Joseph, car celui-ci avait dit à tes frères, « Dieu vous viendra certainement en aide. Jurez-moi d'emporter alors mon corps avec vous. » Les Israélites quittèrent Sukkot et allèrent s'installer leur camp à Étam, en bordure du désert. Le Seigneur les précédait, de jour dans une colonne de fumée pour les guider le long du chemin, et de nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Les Israélites pouvaient ainsi marcher jour et nuit. La colonne de fumée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit ne cessèrent jamais de les précéder. Nous poursuivons au chapitre 14, des versets 1 jusqu'au verset 21. Le Pharaon poursuit les Israélites. Le Seigneur dit à Moïse, « Ordonne aux Israélites de revenir camper près de Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer. C'est là que vous installerez votre camp, en face de Baal-Séphon, près de la mer. Le Pharaon pensera que vous errez tout affolé dans cette région, prisonnier du désert. Je l'inciterai à s'obstiner, et il vous poursuivra. Alors je manifesterai ma gloire en l'écrasant, lui et toutes ses troupes. Ainsi les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur. » Les Israélites agirent selon ses instructions. Lorsque l'on annonça au Pharaon et à ses ministres que les Israélites n'étaient plus là, ils changèrent d'idée à leur sujet et se dirent « Qu'avons-nous fait là? Pourquoi avons-nous laissé les Israélites s'en aller, au lieu de les garder comme esclaves ?» Le Pharaon fit atteler son char et partit avec son armée. Il avait avec lui tous les chars d'Égypte, dont 600 meilleurs, chacun avec son équipage complet. Le Seigneur incita le Pharaon, roi d'Égypte, à poursuivre avec obstination les Israélites, au moment où ceux-ci quittaient le pays, comme s'ils étaient déjà libres. L'armée égyptienne, avec tous ses chevaux, chars et cavaliers, poursuivit donc les Israélites et les rattrapa près de Pi-Hahiroth, en face de Baal-Séphon, là où ils campaient près de la mer. Les Israélites virent que les Égyptiens s'étaient mis en route pour les poursuivre et que déjà Pharaon arrivait. Ils eurent très peur. Ils se mirent à appeler le Seigneur à grands cris et dirent à Moïse, « N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte? Pourquoi nous as-tu emmenés mourir dans le désert? Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Nous te l'avions bien dit quand nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles, nous voulons servir les Égyptiens. Cela vaut mieux pour nous que de mourir dans le désert. » « N'ayez pas peur, répondit Moïse. Tenez bon, et vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. En effet, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Le Seigneur va combattre à votre place. Vous n'aurez pas à intervenir. Dieu ouvre un passage à travers la mer. Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi m'appelles-tu à l'aide? Dis aux Israélites de se mettre en route. Prends ton bâton en main et élève-le au-dessus de la mer. Ouvre ainsi un passage dans la mer afin que les Israélites puissent la traverser à pied sec. Quant à moi, j'incite les Égyptiens à s'obstiner et à y pénétrer derrière vous. Je manifesterai alors ma gloire
en écrasant le Pharaon avec toutes ses troupes, ses chars et ses cavaliers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, lorsque j'aurai manifesté ma gloire de cette manière. L'ange de Dieu qui auparavant précédait les Israélites alla se placer derrière leur camp. De même, la colonne de fumée, qui était devant eux, passa derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et celui des Israélites. Cette fumée était obscure d'un côté, tandis que de l'autre, elle éclairait la nuit. Ainsi les adversaires ne s'approchèrent pas les uns des autres de toute la nuit. Le deuxième partage biblique par Internet, dans le cadre de nos partages bibliques dans les groupes ici à l'UNRE et à Dieppe. Cette fois-ci, le cadre, c'est plutôt le groupe chez Anne-Marie Roudy, parce que nous étudions l'histoire de la libération d'Israël dans le livre de l'Exode. Vous avez entendu le texte, merci à Jérôme pour la lecture, et nous arrivons au moment où les pléons sont passés. Il y a eu ce combat entre le roi d'Égypte et Moïse. Le peuple d'Israël fuit devant l'armée d'Égypte. Et tout ça, c'est digne d'un film, d'un magnifique film, Le 10 Commandements, par exemple, un épique réalisé par Cecil B. DeMille en 1956, avec Charlton Heston et Yul Brynner dans les rôles principaux. Vous avez sûrement regardé ce film, même peut-être plusieurs fois. Ces quelques versets que nous avons entendus là sont riches, et sont riches de plusieurs traditions qui sont présentes dans les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Donc je vais proposer maintenant une petite parenthèse de recherche biblique. Ce n'est pas les dernières découvertes, mais c'est pour brosser un peu ce tableau de comment nous avons reçu l'Ancien Testament. Ça a commencé au commencement du XXe siècle, donc plus de 100 ans maintenant, avec les chercheurs bibliques allemands pour la plupart. Par exemple, nous notons Gunkel, Ott et surtout Wellhausen, qui ont commencé avec une critique littéraire du texte et ont passé en critique de forme. Je sais que ça semble un peu compliqué, mais ils étaient convaincus, absolument convaincus, que les 5 premiers livres de la Bible, ce qu'on appelle le Pentateuque, contenaient en fin de compte 4 sources différentes, peut-être plusieurs d'autres, mais 4 sources principales différentes dans ces 5 premiers livres. Et ils ont donné les signes, les sigles pour ces sources avec des lettres J, E, P et D. Alors ces J, E, P, D, vaut mieux penser que ça représente les écoles de pensée, peut-être les tendances théologiques ou les options socio-politico-religieuses. Et chacun est issu d'un lieu différent pour répondre aux attentes différentes. Donc on va regarder les uns après les autres rapidement, parce que ce n'est pas le but de cette vidéo de faire une analyse critique de l'Ancien Testament, mais juste pour l'intérêt et ce que j'ai dit, c'est très rapide. Hein. Donc on commence avec J pour Yahweh. Alors J parce que en allemand, Yahweh, l'Y est écrit avec un J. Cette source-là, les biblistes datent de à peu près 900 ans avant Jésus-Christ, et c'est une source ou c'est un ensemble d'écrits qui soutiennent la royauté de David et montrent que Dieu accomplit ses exploits presque malgré les faiblesses de ses serviteurs. E, le deuxième, c'est pour Elohim, ce qui était le nom pour Dieu dans le royaume de Nord en Israël. Ce Dieu Elohim est un Dieu à craindre et on le trouve beaucoup dans les milieux prophétiques.
Le D, c'est pour Deutéronome, ou le mouvement deutéronomique. Ce matériel était amené probablement en Israël et surtout composé et formalisé en Israël. Le Deutéronome, le D, insiste sur l'alliance et à l'obéissance à Dieu. Et c'était centré uniquement sur le nom de Dieu, Yahweh. Le dernier, c'est P. En français, on dit sacerdotal, parce qu'en allemand, c'est le nom Prêtschrift, si je prononce bien, qui veut dire prêtre. C'est composé vraisemblablement uniquement en exil et peut-être un peu après. Et ce matériel insiste sur l'importance des institutions mises en place et la médiation des prêtres et centraliser la louange et le culte sur Yahweh. Alors, une fois qu'on a ces 4 tendances, 4 blocs de matériel en tête, une lecture attentive de certains textes du Premier Testament peut révéler ces différents courants qui sont tissés les uns dans les autres, et puis ça forme en fin de compte une sorte de tapisserie, une tapisserie complète. Il y a noté dans ces 5 premiers livres beaucoup de répétitions qui ne sont pas nécessairement exactement pareilles. Il y a la même histoire, mais qui se place aux endroits différents. Ou il y a la même histoire avec une fin ou un enseignement qui sont différents. Je peux proposer quelques pages qui est une excellente introduction par le théologien Thomas Romer dans son livre L'introduction à l'Ancien Testament. Ici, dans notre récit, la chose qui frappe, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu a agi au commencement et jusqu'à la fin de ce récit que nous avons entendu. Dieu agit pour amener le peuple d'Israël dans un autre chemin, qui est le chemin le plus court, parce que peut-être que c'est le chemin le mieux gardé par les Égyptiens, mais aussi la raison divine, en fin de compte, c'est que ça va éviter ce peuple de se retourner quand les choses se gâtent. Le peuple part en confiance. Ils sont accompagnés de Dieu, ce qui est symbolisé, et ça pour la première fois, par la colonne de fumée dans la journée et la colonne de feu la nuit. Ils ont laissé derrière eux les catastrophes. Ils ne savent pas encore, dans ces premiers versets, que les Égyptiens vont les poursuivre. Mais même là, Dieu contrôle la situation afin de mieux écraser cette armée. Et puis, quand ils voient cette armée se profile sur l'horizon, les Israélites ont très peur. C'est une situation sans issue, pris entre l'armée de leurs ennemis, d'un côté, et la mer, de l'autre côté, qui est pour le peuple d'Israël une barrière infranchissable. Mais nous connaissons la suite. Nous savons par notre lecture de l'école biblique et autres que la mer s'ouvre, le passage du peuple est fait à terre ferme et que cette même mer se referme sur les cavaliers et les soldats de Pharaon. C'est une belle histoire et une délivrance qui a été reprise par d'autres personnes dans d'autres situations en danger de mort ou menacées de la mort. Mais la chute n'est pas pour célébrer une conclusion, une victoire militaire, mais pour tirer une leçon spirituelle. Le dernier verset nous le dit. Ils mettent leur confiance en Dieu et en Moïse, son serviteur. La libération est acquise. Ce peuple va pouvoir maintenant marcher vers leur terre. Cet événement est presque sans importance dans l'histoire humaine, mais avec une signification capitale
dans l'histoire du salut. Cette histoire est reprise maintes fois par des peuples différents, par les époques différentes, pour redire et dire encore une fois que c'est Dieu qui délivre. Dieu a délivré Israël. Et maintenant, sur ce fait, Israël, quelles que soient ses chutes, ses fautes, ses retours en arrière, ses refus de reconnaître Dieu, ce peuple pourra toujours revenir sur cette promesse qui est plus qu'une promesse, un événement solide comme le roc que Dieu, à un moment donné dans leur histoire, lui a donné son amour qui sauve. Et cette délivrance, nous l'annonçons en Jésus-Christ. Fort de ce dont nous n'avons pas mérité, mais que nous avons reçu uniquement de l'amour de Dieu, nous pouvons nous relever chaque matin, capables à nouveau d'avancer vers son royaume dans la foi, l'espérance et l'amour. Aujourd'hui, beaucoup de gens écartent la Bible parce qu'elle contient des histoires invraisemblables, pas croyables, pleines de violence, de vengeance, en oubliant que la Bible n'est pas une chronique historique, elle n'est pas un livre de science ou même pas un manuel d'éthique, mais c'est un témoignage rendu à Dieu qui se révèle dans la liberté d'expression de ses auteurs. Parfois des poètes, parfois c'est plutôt prosaïque, souvent très fantastique, et de temps en temps même rationnel. Par tous ces moyens, les différents auteurs, courants, écoles, tendances dans la Bible essaient de rendre compte de la complexité de comprendre comment Dieu intervient dans l'histoire humaine. Et la Bible est écrite par les humains. La Bible est organisée par les humains, traduite, commentée par les humains. Mais elle n'est pas moins le moyen par lequel Dieu nous fait connaître son amour, sa grâce et sa générosité dans nos vies. Voilà, et pour terminer, une question à méditer. Comment comprends-tu le miracle de la traversée de la mer? Quel est le sens que tu donnes à ce récit pour toi?